Hé, regardez-moi ça. On y est. Bienvenue à Key House. Votre père n'a jamais voulu me raconter sa vie ici. Mes enfants ont besoin d'un toit. Et il faut que ce soit ce toit-là. Key House est rempli de clés extraordinaires. Il faut que tu les écoutes. Elles chuchotent. T'as entendu ? Bonjour, je suis Julien Simon, le directeur éditorial et cofondateur de l'application Doors. Et aujourd'hui, je vais vous parler d'une série que j'ai beaucoup aimée, qui s'appelle Lock and Key et que vous pouvez regarder sur la plateforme Netflix. Les 2 premières saisons sont sur la plateforme. Et c'est une série qui m'a vraiment beaucoup marqué. D'une part parce que j'ai trouvé le concept ultra original. C'est tiré à la base d'un comics, d'une série de comics qui s'appelle Lock and Key et qui a été scénarisé par Joe Hill. Alors Joe Hill, il porte pas du tout le patronyme de son père, mais c'est entre autres le fils de Stephen King, ce qui ne l'empêche pas d'avoir individuellement beaucoup de talent. Tout ça pour vous dire que c'est un garçon qui a dû baigner dans une atmosphère et une inspiration qui n'est pas étrangère à l'inspiration de Lock and Key, telle qu'on peut la voir dans la série. Alors, qu'est-ce que c'est que Lock and Key ? C'est l'histoire assez classique finalement d'une famille qui a connu un drame. Le père, ça c'est vraiment, je vous spoil rien parce que c'est vraiment le tout premier épisode, les toutes premières minutes. Le père de la famille meurt, assez misérablement assassiné par un déséquilibré. Et la mère et les 3 enfants se retrouvent un petit peu seuls au monde à devoir refaire leur vie. Et en fait, ils emménagent dans une très vieille maison qui s'appelle Key House à Matheson. C'est une ville fictive, ça n'existe pas, et ça reprend d'ailleurs un petit peu la tradition de papa Stephen King qui aime bien faire des villes fictives dans le fin fond des États-Unis. Et cette maison a une particularité, c'est qu'elle elle renferme évidemment des secrets complètement indicibles. C'est la maison d'enfance du père, de laquelle donc la famille hérite, et il s'est passé des choses extraordinaires pendant l'enfance et l'adolescence du père, mais ça on va le découvrir ensuite. Et alors la particularité de Key House, c'est d'abriter un nombre assez extraordinaire de clés. Et ces clés, qui sont un petit peu disséminées dans toute la maison, cachées. Chaque clé a un pouvoir. Par exemple, il y a une clé qui permet, quand on l'insère dans la première serrure qui vient, d'aller où on veut. N'importe quel endroit dans le monde, on met la clé dans la porte, on ouvre la porte et hop, on est dans cet endroit. Il y a une autre clé qui permet de devenir un fantôme, il y a une autre clé qui permet de devenir très fort. Voilà, c'est vraiment des super pouvoirs matérialisés sous la forme de clés. Et évidemment, c'est pas juste une histoire fun où il y a plein de super pouvoirs, il y a évidemment une espèce d'abomination, une menace totalement démoniaque qui s'appelle Dodge, qui est un peu enfermée dans la maison, et ça c'est un peu le revers de la médaille, c'est que cette maison elle est complètement liée à un monstre qui remonte à des temps immémoriaux et qui est même issu d'une autre dimension, qui va essayer évidemment de mettre la main sur les clés. Et alors c'est un divertissement dans un genre que j'aime beaucoup, moi, qui est cette espèce de teen horrifique, qui flirte avec l'horreur, mais qui en même temps est ce divertissement un petit peu fun à la Stranger Things, qui réunit les familles. Et il y a vraiment une vibe super agréable dans cette série qui m'a fait passer un super bon moment, qui m'a donné envie à chaque fois d'y retourner, et d'enchaîner les épisodes et de vouloir en savoir plus en fait. J'avais lu les comics à l'époque et il y a beaucoup de gens qui ont reproché justement à la série d'édulcorer un petit peu les comics. Ce qui est vrai, les comics sont beaucoup plus sombres que la série Netflix.
Mais en même temps, je peux pas m'empêcher de trouver que c'est une adaptation ultra réussie parce qu'elle arrive à justement sortir du côté purement horrifique, même horrifique fun qu'avait la série originale, pour aller vers un divertissement vachement plus visuel, vachement plus familial et peut-être même sûrement plus émouvant. Parce que finalement, ces clés, cette maison, etc., c'est simplement un prétexte pour réunir une famille qui est complètement détruite. Et ce côté-là passe, je trouve, vraiment beaucoup mieux dans la série Netflix. Donc c'est une série que je recommande très très fort. Et les 2 premières saisons sont disponibles sur Netflix, donc je vous invite à aller la regarder dès maintenant. Et je pense que vous ne serez pas déçus. Ces clés sont pas des jouets. Ce sont des armes. Ces clés, c'est notre héritage. C'est quelque chose qui nous lie à papa. Le passé ne nous quitte jamais. Tu as beau essayer de lui échapper. Il est là. Il est toujours là. Julien Simon est le directeur éditorial de Doors, la première plateforme de lecture en streaming présentant un contenu 100% original. Quand il n'est pas occupé à partager sur les réseaux sociaux ses passionnantes réflexions sur l'art d'écrire des histoires dans un monde qui n'a plus le temps de lire, Julien sculpte un catalogue de plus de 350 séries littéraires originales, de tout genre, à découvrir sous forme d'épisodes addictifs. La lecture vous manque, mais impossible pour vous d'ouvrir un livre? Jetez un œil à Doors, en description de ce podcast. Vous nous en direz des nouvelles.